Madame la haut-commissaire, Madame et Messieurs, Monsieur les députés, chère Catherine, cher Eric, Madame le maire, je crois qu'il est là, Monsieur le président du CFAI, Monsieur le délégué général du l'UMM, mes chers amis. Je ne peux vous dire à quel point, avec quelle fierté j'ai le plaisir de vous accueillir ici, à la Maison d'Industrie, et je tiens à remercier toute l'équipe de l'UMM et du CFAI qui ont largement contribué à organiser cette journée. Cette fierté de vous accueillir ici, qui était dans cette Maison d'Industrie, qui était un peu ma maison, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, je travaillais ici en tant que délégué général de l'UIC, dans les bureaux en face. J'ai beaucoup travaillé justement sur la question des compétences et de la formation à la branche industrielle que je représentais. Je voulais aussi vous dire la fierté que je ressens à la perspective de voter cette loi qui viendra la semaine prochaine dans l'hémicycle, qui est portée par Catherine Fabre, et qui répond très concrètement à toute une série de problèmes et de freins sur le développement des compétences et le recrutement que j'ai pu rencontrer dans mon ancienne vie professionnelle. 40% des entreprises industrielles aujourd'hui ont des difficultés de recrutement. C'est un vrai problème, ça n'est pas nouveau. C'était même assez central et ça continue à l'être dans les missions des fédérations professionnelles. Mais c'est un enjeu économique majeur. Parce que si demain, les industries, même aujourd'hui, les industries ne sont pas en capacité de recruter des compétences qui répondent à leurs besoins, cela veut dire qu'elles ne sont pas en capacité de faire face à des commandes qui sont liées à l'embellie économique. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que la baisse du chômage, qui est peut-être un peu moins dynamique que ce qu'on attendait, tout comme le creusement de la balance commerciale, sont l'indicateur de ce manque de lien, de correspondance entre les compétences, la façon dont les gens sont formés en France, et les besoins des entreprises. Moi, je me félicite vraiment avec cette loi qu'on remette les branches professionnelles au centre du dispositif, parce que ce sont elles qui connaissent les entreprises, c'est elles qui ont des outils comme celui qu'on a visité tout à l'heure, ce CFAI, formidable, et le fait qu'elles soient au centre du jeu va permettre très certainement de redonner de la cohérence à la formation professionnelle. C'est aussi important qu'on mette l'accent sur l'orientation, et on le sait ici à l'UMM, et j'ai moi-même travaillé là-dessus quand j'étais à l'UIC, on sait à quel point l'orientation, arrive à convaincre des jeunes de s'orienter vers des métiers aujourd'hui en tension mais qui n'attirent pas, est une des conditions de réussite, et je crois qu'on a ici, avec la région et notamment avec des outils comme Cap Métier, tout à fait les moyens de le faire. Madame la haut-commissaire, je voudrais terminer en vous lançant un appel un peu personnel. Vous avez en charge le déploiement du plan d'investissement relatif aux compétences, et notamment la mobilisation d'outils numériques. Et pour faciliter, et c'est vrai que les outils numériques vont permettre de faciliter, de fluidifier la formation. Je travaille au niveau national avec Mounir Majoubi sur le sujet du numérique, de l'inclusion numérique. Et je voulais vous rappeler qu'il y a aujourd'hui 13 millions de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Et parmi eux, justement, ceux qui sont en grande précarité et qui n'ont pas accès à la formation. Donc la stratégie pour le numérique inclusif, qui est portée par Mounir Majoubi, va permettre d'équiper, de donner un socle de compétences de base pour accéder au numérique. Mais voilà, je vous demande d'y penser, de penser à tous ceux qui aujourd'hui peuvent être vraiment exclus de cette démarche. Voilà, je vous remercie.